Tu manges quoi? Un burger Charal, j'ai pas forcément le budget d'acheter autre chose et j'ai un peu la flemme aussi. Non, alors tu manges pas ça, tu vois, c'est dégueu. En plus, tu vas voir que manger frais, ça te reviendra pas forcément plus cher. Tu viens avec moi, je te montre comment on fait? Allez. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première émission de Et tu manges quoi? Je sais que vous êtes contents et nous aussi, même si j'avoue qu'on a un petit peu le trac avec Lara. Non mais t'inquiète pas, ça va super bien se passer. Le principal, c'est qu'on fasse pas cramer ta cuisine. Ouais. Tu connais déjà peut-être un peu le principe de l'émission si tu nous suis sur les réseaux. En bref, on te propose des alternatives aux plats déjà cuisinés que tu achètes directement en supermarché. Et aujourd'hui, on te propose une alternative au burger Charal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va te proposer un burger végétarien. Mais je suis sûre que tu te demandes, qu'est-ce qui va remplacer la viande? Oui, c'est vrai ça, Ambre. Qu'est-ce qui va remplacer la viande? Eh bien, ça sera une galette de pommes de terre. Voilà, Lara, ta galette emballée. Et je suis sûre que toi aussi, chez toi, t'es contente qu'on arrête de te faire un steak de soja qui est hyper sec et qui n'a pas forcément de goût. Donc aujourd'hui, on va twister ton burger en ajoutant plutôt des pommes de terre. Et pour éviter les redondances, on va plutôt faire des frites de carottes. Voilà. Oui, je sais. Alors, moi aussi, ça me gonfle les gens qui veulent à tout prix faire autre chose que les frites de patates. Parce que qu'on se le dise, les frites de carottes et de patates douces, c'est un peu le diable, quoi. Mais quoi? C'est le diable, Bastien. Mais moi je kiffe. Alors, Lara, de quoi on a besoin pour ce burger? Eh bien, on va avoir besoin pour le burger de pain à burger, de comté, de cornichons, d'oignons rouges, de mâche, de roquettes ou de tout autre type de salade. Pour la galette, il faudra des pommes de terre, un œuf, de la farine et un peu d'huile d'olive. Et enfin, pour la sauce fromagère, de fromage blanc, une échalote et du poivre. Et des carottes, même si ça fait pas plaisir à Ambre, c'est une demande spéciale pour Bastien, notre caméraman. Alors, si c'est pour notre super caméraman, tant pis, je dis pas non. Mais je le dis un peu quand même. Alors, on va commencer. Donc, c'est une recette qui demande pas énormément de préparation. En fait, le plus long, ça va surtout être la galette de pommes de terre qu'on a décidé de faire nous-mêmes. Mais c'est quelque chose que vous pouvez aussi retrouver dans des traiteurs qui font aussi eux-mêmes leur galette de pommes de terre, si jamais vous n'avez pas trop le temps. Ah oui, et bien sûr, il y a aussi les frites de carottes qui vont être un peu longues à faire. Et bon, ça, c'est pour Bastien. Alors, commençons sans plus tarder. Alors, tout d'abord, on va commencer par faire le plus long, c'est-à-dire la galette de pommes de terre et les frites. Donc pour ça, on commence déjà à préchauffer le four à 200 degrés. Moi, j'aime bien mettre sur chaleur tournante. Ensuite, on va laver et éplucher les carottes et les pommes de terre. Vous pouvez aussi laisser la peau, ça donne un côté un petit peu plus croustillant pour ceux qui préfèrent. Donc Lara, je peux te laisser commencer à éplucher patates et carottes. Oui. Voilà, c'est parti. J'épluche le truc déjà épluché, moi. Après, au pire, t'inquiète, je peux le faire aussi. Comparé à Ambre, c'est pas trop ça, mais bon. Non mais t'inquiète pas Lara, tu vas progresser. J'espère. Mais moi, je compte intégrer la brigade de Philippe et Jebès. Ah, c'est pour ça que tu as un si bon niveau. Mais oui, On est plus chaud regarde, que regarde comme j'épluche Ah, super bah, bien je les vois. patates. Je mets pas du tout à côté en plus. Je tiens à dire quand même que j'en suis à 2 patates et Lara n'a même pas fini d'éplucher C'est sa vrai. première carotte. Je confirme que je suis à la ramasse. Mais vous inquiétez pas, je vais rattraper mon niveau. Une fois que c'est fait, pour la galette de pommes de terre, on va râper les patates. Et moi, de mon côté, je vais venir couper les frites sur la longueur. Du coup, pour les carottes, on coupe les deux extrémités. Bon, c'est pas un super couteau, mais c'est pas très grave. Écoute, je suis à deux doigts de me couper le doigt, donc t'inquiète, c'est rien ce que t'as fait à côté. On voit qu'on s'amuse, tu sais, genre. C'est super chouette de râper les patates. Bon, écoutez, il y aura des minuscules frites, mais... C'est pas grave, c'est pas la taille qui compte là. Voilà, alors maintenant qu'on a épluché tout ça, Lara elle peut commencer à les étaler sur la petite plaque de cuisson et ensuite on va enfourner au four pour 40 minutes. Vous pouvez ajouter aussi un petit peu d'huile d'olive pour ajouter un peu le croustillant et de la gourmandise. Cool pas. Voilà, on enfourne ça du coup.
va venir les essorer pour enlever l'excédent d'eau et rajouter 2 cuillères à soupe de farine, un œuf et bien sûr on sale et on poivre. Et on saisit, donc pour plus de saveur, on peut rajouter un oignon. Tiens Lara, est-ce que tu connais les techniques pour éviter de pleurer quand bah, on épluche un oignon? Tiens, dis-moi. Alors, plusieurs techniques. La première, c'est de respirer par la bouche. D'accord, bon, c'est un peu chiant. La deuxième technique, c'est de mettre des lunettes de plongée. Je n'aurais pas pensé. Parce que du coup, ça vient pas sur tes yeux. Ah bah oui, mais en fait, évident. il faut savoir que le plus important, c'est la respiration. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'oignon, c'est un mécanisme de défense. C'est pour pas qu'on le mange. C'est pour ça qu'il nous fait pleurer les yeux. Tu vois? Et du coup, en fait, si on était des animaux dans la nature, et ben, on serait en train de renifler l'oignon et on ferait genre ah mais putain, mais ça me pique les yeux en fait. C'est du coup on ne mangerait pas. Ça fait dormir moins bête, moi. Ah oui, ah oui aussi. Hop. Et maintenant, on mélange. C'est parti. Voilà. Et donc là, une fois qu'on a un joli mélange où tout est vraiment bien homogène, à peu près, et ben on va mettre ça à la poêle. Alors la poêle, il faut la faire préchauffer un petit peu. Il ne faut pas mettre directement ça à froid dedans, sinon ça ne marchera pas. Donc on préchauffe la poêle, on peut mettre un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur et ensuite on va faire le gâteau. Du coup voilà, là on fait des petites boules à peu près comme ça, la taille d'une galette. Hop. Et on met dans la poêle qui est déjà bien chaude. Voilà, donc là c'est à peu près la couleur qu'ils doivent avoir une fois qu'ils sont cuits. Hop, et vous voyez que ça se tient en fait. C'est comme des pancakes. On peut les mettre du coup sur un petit papier pour absorber l'huile. Ça évite d'avoir des trucs qui sont un petit peu trop grands. Du coup, donc là on a nos galettes qui sont cuites et on va pouvoir passer à la dernière étape de vraiment la recette, la préparation. C'est la sauce blanche. Donc pour cette sauce, on a décidé de faire quelque chose avec du fromage blanc parce que comme ça c'est pas trop lourd quoi. Alors du coup pour cette sauce blanche, on va mettre à peu près 1 ou 2 cuillères de fromage blanc, d'accord? Si vous faites plusieurs burgers, je vous conseille du coup de mettre un peu plus de sauce blanche. Voilà, là je pense que ça suffit. Et en fait à l'intérieur on va émincer une échalote qu'on va mettre ensuite dedans. Voilà, on peut mettre du coup nos échalotes dans la sauce. On va remuer. C'est hyper simple à faire, hein. C'est très rapide. Voilà. Lara, est-ce que tu peux nous ajouter sel et poivre? Bien sûr. Un peu à ta convenance. Et voilà. Alors, je sais qu'il y a Bastien, notre super caméraman, qui aime aussi rajouter parfois de la sauce piquante à l'intérieur. Donc ça, c'est un petit peu la même chose. En fonction des goûts. En fonction des goûts. Vous pouvez aussi mettre un oignon rouge à la place de l'échalote. Ou pas d'oignon du tout. Mais si vous ne mettez pas d'oignon du tout, du coup, c'est un petit peu dommage. Vraiment pas trop de goût sinon. Voilà, donc la sauce est prête. Tout est prêt, je crois, là. Je pense. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il ne reste plus qu'à assembler. Alors, si vous voulez que votre pain soit chaud et croustillant, vous pouvez aussi le passer quelques minutes au four sur le mode grill. Mais nous, on le fait directement avec le grille-pain. Voilà, maintenant, du coup, on va pouvoir ajouter les différents ingrédients. Et ça, vous faites un petit peu selon votre goût. Moi, en général, j'aime bien commencer par ça. Ensuite, on ajoute la galette de pommes de terre. Par-dessus ça, on va venir mettre le comté. Ça te va, le comté? Ouais. La mâche. Et pour ceux qui aiment, les cornichons, les petits cornichons. Si ça, c'est pas un burger de chef. C'est pas ce que c'est. Et ensuite, on referme. Voilà. Et puis là, maintenant, vous pouvez ajouter vos frites. Ah, sans coller. Alors, le petit inconvénient avec cette façon homemade d'enlever les frites, c'est juste que vous avez les mains assez grasses. Voilà. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains avant la dégustation. En vrai, le mieux, c'est que là, on a mis sur du papier aluminium. Et comme vous pouvez le voir, c'est un peu un carnage. Donc, le mieux, c'est quand même de mettre sur du papier cuisson. Parce qu'avec le papier cuisson, ça va pas accrocher. Et voilà, votre burger, il est prêt. Si vous vous organisez bien, cela vous prendra une trentaine de minutes en tout. Et oui, c'est juste le temps d'un épisode de votre série du moment. Lara, est-ce que tu pourrais nous indiquer le budget pour ce burger et ces frites?
Et bien c'est un total de 3 € par burger. Voilà, donc en fait on s'explose le ventre sans économiser son budget. On espère que la recette de notre burger végétarien t'a plu. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Et tu manges quoi?